sport. Bonsoir Lucas Chevalier. Bonsoir. Vous êtes le gardien de but du Lille Olympique Sporting Club. Vous êtes très jeune, vous êtes un garçon d'avenir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir sur Europe 1. On va commencer par le départ en fait. L'AS Coquel. L'SC Coquel. L'SC Coquel. L'SC Coquel, oui. Le Sporting Club de Coquel, qui est un des clubs historiques du Pas-de-Calais, que personne ne sait. Sanglier. Vous le savez, moi je le sais, mais c'est un club historique, c'est là où vous avez débuté. C'est quand je suis né à Calais, on habitait ensuite dans une petite maison à Calais, puis très rapidement on a habité à Coquel, dans un quartier qui s'appelle les Cottages. Du coup, c'était le petit club du village, de la ville. Et tout a commencé là-bas, bien sûr en tant que joueur, et puis après c'est par concours de circonstances que je suis devenu gardien de but avec une blessure dans l'équipe de mon frère les 2 ans de plus, et puis il fallait compenser un manque, et je m'y suis porté volontaire, et j'ai pu lâcher les buts depuis que j'ai, il me semble, 8 ans. Ce sont des moments de votre toute jeune carrière. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez déjà plein de souvenirs. Ouais, j'ai eu la chance, franchement, j'ai eu la chance d'avoir des bons éducateurs et des bonnes générations. Et quand je suis parti à l'AS Marc, il y avait déjà un peu plus de niveau. Et même, j'avais même refusé une année plus tôt d'aller à l'AS Marc. En fait, ils voulaient que j'aille très tôt. Et moi, ça m'intéressait pas parce que je voulais rester avec mes potes à Coquel, quoi. Et c'est 1 an plus tard où je voyais que voilà le niveau que s'élevait, et moi, il fallait que je voulais jouer dans un niveau un peu meilleur. Et on avait une très bonne génération. On a fait pas mal de tournois à l'époque. Je sais qu'il y avait beaucoup de tournois. Je sais pas si c'est le cas en ce moment, mais on faisait beaucoup de tournois en U10, U11, U12. Et on en a gagné plein. Et voilà, on partait à l'hôtel, c'était l'odeur de la merguez et tout. Dans les tournois, c'était vraiment plein de souvenirs, et on se rend compte que plus tard, parce que des fois on a tendance à oublier. Alors vous nous avez dit, je suis devenu gardien de but un peu par accident, c'est bien ça ? C'est ça. Ouais. Et là après, c'est devenu une passion ? Après, j'ai senti que j'avais des qualités de rapidité, de vitesse, de physique en fait, un peu au-dessus des autres dans le club de Coquel. Et ce qui est marrant, c'est que mon premier match, donc voilà, comme je dis, c'était l'équipe à mon frère qui avait 2 ans de plus, et il fallait un gardien. Je me suis porté volontaire, et puis on jouait l'AS Marc. C'était l'AS Marc. Et ce match-là, on perd 11-1. Non. Vous en prenez 11 ? On en prend vraiment 11, quoi. Donc on perd. Pas découragé ? Bah voilà, je pleure et tout. Je pleurais parce que je prenais des buts et j'étais très mauvais joueur, donc je pleurais beaucoup au début. Et au final, je sais pas, j'ai pas apprécié prendre des buts, mais ça m'a, je sais pas, j'ai sorti quelque chose de spécial, sauter partout, le truc un peu foufou. Et alors vous êtes le gardien de Lille maintenant, depuis quasiment le début de saison. Vous êtes titulaire indiscutable. Je serais tenté de dire que vous êtes un petit peu, sans aller trop vite, un peu l'homme à la mode. On parle beaucoup de vous. On parle éventuellement d'une arrivée un jour ou l'autre, dans quelques mois ou peut-être dans 1 ou 2 ans, avec l'équipe de France de football. Comment vous analysez tous ces à côté qui vous concernent ? Ouais, j'en parlais avec Benoît Costil aussi, qui est arrivé. Grand gardien, grande carrière. C'est ce qui m'a dit un peu la même chose. T'es un peu à la mode, et parce que t'as une bonne gueule et tu rends bien. C'est un peu ça. Et forcément, donc quand on fait ses débuts dans un grand club comme le LOSC à un si jeune âge, ça fait parler. Et c'est positif. Et voilà, tout ce qui peut se dire autour de moi, j'essaie de le prendre bien, même si plus les mois vont passer, et plus l'exigence va monter, parce que je serai plus le petit nouveau en fait dans la cour des grands. Donc ça sera à moi d'essayer de garder le cap. C'est super. Moi je le prends bien, et je me rends compte à quel point la chance de pouvoir faire ce métier, parce que j'en ai vu passer des bons joueurs en centre de formation, et il y en a très peu qui ont pu réaliser ce rêve. Donc je profite un max de l'instant. Alors justement, Lille, vous y êtes. C'est le rêve de gosse qui passe à la réalité ? Quand j'étais plus jeune, j'avais mon frère qui a joué à Lens, Rémi Chevalier, qui a joué à Lens pendant 2 ans. Ça n'a pas fonctionné, il est rentré. Au moment où il est parti, moi je suis parti à Lille. Et oui, parce que quand on était jeune, on avait des voisins qui s'appelaient aussi Chevalier d'ailleurs. Et c'était 2 frères. Et t'avais un Lillois et un Lensois. Et
Puis moi, j'ai été Lillois et Rémi, c'était le Lensois. Donc c'était un 2 contre 2. Donc c'était assez marrant. Donc on se chambrait, etc. Mais des fois, il n'y a pas vraiment de raison. Des fois, il n'y a pas de raison pour laquelle on va supporter un club. Ça va être des couleurs, ça va être un joueur qu'on apprécie. Et j'ai jamais été branché Lens. Certes, toujours eu des touches par Lens quand j'étais plus jeune. Avant que je signe à Lille, il y avait Lens. J'avais fait des détections avec Lens. J'avais fait des tournois avec Lens. Parce que voilà, quand on est jeune, c'est aussi cool, même si on apprécie Lille, c'est pas parce qu'on apprécie Lille qu'on déteste Lens. Mais voilà, c'était comme ça. Et puis j'avais aussi des joueurs références comme Michel Bastos, aussi Eden Hazard. Puis j'aimais bien beaucoup les Gervinho, Moussasso, Cabaye, Debuchy, etc. Franck Beria. C'était vraiment visuellement que c'est un peu rentré dans ma tête, quoi. Donc ça a évolué et c'est en arrivant à Lille, vraiment au centre de formation, qu'on prend un peu plus au sérieux ça, et que un peu l'insouciance du jeune qui fait du foot, ça devient plus sérieux, et on se dit il y a peut-être un truc à aller chercher. Oui. Et comme j'ai dit au début, j'ai vu tellement de joueurs, de bons joueurs, ne pas y arriver. Ça a été beaucoup de travail de sérieux, mais aussi c'est aussi une part de chance et très opportuniste. Sans aller trop vite, quelque part dans votre tête, vous êtes le gardien de but aussi de l'équipe de France Espoir. Il faut le rappeler quand même, c'est important. Enfin, c'est même le plus important. Est-ce qu'il vous est arrivé dans vos rêves les plus fous de dire, allez, peut-être qu'un jour je vais à la Clairefontaine? C'est pas un défaut d'y penser intérieurement. Oui, sincèrement, ça serait quelque chose de beau. Après, je pense sincèrement que c'est pas d'actualité, et que franchement, oui, je le pense réellement au plus profond de moi que c'est tôt et qu'il faut pas brûler les étapes. Forcément, j'ai 21 ans et j'ai 25 matchs en Ligue 1. C'est super flatteur, et je pense que dès que j'aurai engrangé encore plus de matchs, j'aurai plus de légitimité, plus de caisses. Alors expliquez-moi, vous le dites, 25 matchs seulement en Ligue 1. Pourquoi il y a autant d'attention à votre rencontre? C'est marrant, mais en plus, j'ai conscience que je fais qu'une bonne saison, mais je trouve toujours des trucs négatifs à ce que je fais. Donc, je pense vraiment que je fais de belles choses. Je pense peut-être que j'ai une belle gueule, peut-être, je reviens. Après, j'essaie d'être Sympa, le mec sympa. Après, je pense être un mec sympa. Oui. Je pense être Un mec bon sympa. Calésien, on va dire ça comme ça. Non, mais oui, voilà, je pense avoir été bien éduqué. Et j'essaie d'être le plus vrai possible à chaque fois, le plus honnête. Je joue pas un rôle. Mais sur le plan sportif, je me trouve encore beaucoup de défauts. Par exemple? C'est-à-dire que dès que je vais louper une relance ou un truc un peu moins net, ou un truc où je suis pas sorti moi, ça va tilter dans ma tête. Je vais dire mais t'aurais dû le faire. Après, c'est ce que le spectateur ne va pas forcément voir. D'autres vont dire il fait une bonne saison. Il y en a qui vont dire ils font une très bonne saison. Moi, je suis plus dans ok, c'est bien ce que je fais, mais je peux faire beaucoup plus encore, j'en suis conscient. Heureusement qu'à 25 matchs, je réussis pas tout. Merci en tous les cas, Lucas Chevalier, d'être l'invité de notre radio d'Europe 1. Qu'est-ce que vous avez comme référence? Je pense à Fabien Barthès, je pense éventuellement Bernard Lama, des garçons que vous n'avez peut-être pas côtoyés, mais que vous avez vu jouer. Bon, Barthez, lui, j'étais très jeune à un moment de Barthez. Mais maintenant, en fait, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Hugo Lloris. Il a percé dans ces années-là, quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans. En fait, c'est à ce moment-là où j'ai aussi commencé dans les buts. C'était lui. Et lui, voilà, il commençait à percer à Nice et puis à l'Olympique Lyonnais. Et c'était lui mon modèle à ce moment-là, parce que j'étais petit, j'étais très fin, je sautais partout. Après, j'ai grandi, j'ai pris un peu de poids, j'ai pris un peu de masse, et je suis plus le même gardien qu'avant. Donc c'est un gardien que j'apprécie encore, bien sûr, mais j'aime bien avoir des références dans lesquelles où mon style de gardien de Gaulet va ressembler à un autre style. Et à l'heure actuelle, j'ai aussi eu la chance de côtoyer Mike Maignan pendant 2 ans. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple à suivre aussi. Et sur le plan européen? Sur le plan européen, moi, j'ai toujours apprécié un gardien qui n'a pas toujours été dans la lumière, mais je pense qu'il est dans les meilleurs. C'était Jan Oblak de l'Atlético de Madrid. J'ai toujours apprécié. Courtois, parce que ça fait un moment qu'il est quand même au très haut niveau. Très grand, très fin, c'est encore un autre style parce que c'est encore plus grand. C'est des gardiens que j'apprécie, mais à l'heure actuelle, je dirais que ouais, un Mike Maignan, un Thibaut Courtois, eux sont dans le top 3. Hein. Parlez-moi de vos parents. C'est pas indiscret, le rôle hyper important. Ouais. Mon père, c'est une famille de footballeurs. Freddy Chevalier, mon père, il a joué à Audruic. Audruic. Là, c'est l'AS Audruic. Ouais. Tous les oncles et tout, ils ont joué dans ce coin-là, quoi. Donc c'est marrant. Puis comme on était sur Coquel, voilà, on a Coquel. Mais mon père, c'est quelqu'un de très en retrait par rapport à tout ça. C'est pas celui qui gueule sur le bord du terrain. Il est présent quand même dans votre tête. Il est toujours là, il est toujours dans un coin tout seul, il analyse.
Et toujours assez juste, il me dit quand c'est bien, il me dit quand c'est pas bien. Il va jamais me monter plus haut que ce que je suis. C'est aussi nouveau pour lui, le fait il découvre aussi le monde professionnel, parce que lui c'était le monde amateur. Donc il essaye de m'accompagner le plus possible, mais c'était plus celui qui était un peu plus dur avec moi, hein. Ma mère c'était plus celle qui était un peu hors foot. Voilà, elle était là pour oh, ça va mon petit cœur. Machin. Voilà, elle m'a apporté beaucoup de douceur et autre chose que mon père pendant mon enfance. Mais voilà, j'ai eu franchement une très très bonne éducation, des très bons parents. Quand je parle de Calais, quand je parle de Coquel, quand je parle de Marc, vos yeux brillent encore plus. Ouais, c'est le début et ça m'arrive très régulièrement de. Mon frère, il joue au SC Coquel, mon frère. Toujours. Voilà, il a joué au Grand Calais Pascal. Mais là, depuis ces années, il est retourné à Coquel. Il m'a dit, je retourne à Coquel parce que j'ai envie de jouer avec les potes. Voilà, ils finissent leur match, ils boivent leur bière à la buvette et machin. Et c'est la bonne franquette, c'est ça. Alors évidemment, le milieu professionnel est forcément différent, mais Oui, mais j'ai je veux dire, l'impression que voilà, vous gardez des bases. c'est ça. Et dès que je peux, dès que j'ai un dimanche où clac, je suis dans le Nord, je vais voir mon frère ou la S-Mark. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir les petits pour le stage. Et j'ai encore je connais encore des gens qui y travaillent, donc ça fait partie de moi, de mon évolution. Sans tout ce parcours, je ne serais pas là. Ça me fait beaucoup de bien de revenir quand je peux. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est votre première saison titulaire. Vous allez peut-être vous qualifier pour la Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte? Ouais, ça serait beau, hein. Franchement, ça serait. C'est jouable, hein, de toute façon. C'est jouable parce que plus que jouable. Voilà, on est là à l'heure actuelle, on est cinquième et si on fait les bons résultats, on a notre destin entre les mains. Ça va dépendre de nous, du sérieux et voilà, si on le mérite à la fin. Mais c'est sûr qu'une première saison et pouvoir se qualifier, ça serait magnifique. Dans les clubs où on veut jouer l'Europe, où on est obligé, et puis le poste de gardien le veut aussi, il faut pouvoir aussi faire gagner des points à une équipe et j'espère en faire gagner encore. Je pense en avoir fait gagner quelques-uns, mais voilà, c'est toujours essayer de plus, plus, plus. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans cette nouvelle vie, en fait, depuis le début de saison et même quand vous étiez gardien de Valenciennes, vous venez de faire un arrêt et vous dites intérieurement, mais vous le gardez pour vous parce que le gardien est seul. Là, je crois que je viens de faire un super arrêt. Ouais. Là récemment c'était à Toulouse, à dernière minute 97. Au moment où je fais l'arrêt, je me relève, je dis oh là t'as fait un truc de ouf. Mais après tu restes serein et tout, oh, non, machin et tout, mais dans ta tête tu dis tu fais un truc de ouf. Et après cette sensation m'est revenue contre Lens, le penalty et la frappe en lucarne. Où 2 fois je me suis dit ah mec c'est pas mal. Mais oui ça nous arrive de célébrer dans la tête, après on se reconcentre. Mais on a conscience qu'on fait quelque chose de pas commun et tous les gardiens se rendront compte de Ouais. ce sentiment je pense. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir fait confiance aussi à Europe 1. Et à très vite. Et j'espère de tout mon cœur, je le dis, qu'un jour je vous reverrai avec le maillot de l'équipe de France de football et longtemps avec le maillot de Lille ou peut-être d'autres clubs. Parce que vous êtes jeune, vous avez que 21 ans. En C'est tout ça. cas, merci de nous avoir reçus. Merci ici à beaucoup, Lille. c'était un plaisir. Merci Lucas. Europe 1 Sport.